secrétaire général permanent, chers journalistes, bonjour. Après Madagascar en 2015, la FANAF a décidé de déposer ses valises en Côte d'Ivoire, embarquée dans la ville de Briey, plus précisément au Sofitel de Côte d'Ivoire, pour la 40e assemblée de la dite fédération. À cet effet, l'Association des sociétés d'assurance en Côte d'Ivoire, appelée communément ASACI, organisateur de cet important événement, vous a confié à cette rencontre pour vous transmettre toutes les communications du moment afin que vous puissiez en faire bon usage. Pour ce faire, notre programme est le suivant. Nous allons commencer par les propos liminaires du président de l'ASACI. Ensuite, nous aurons une séquence questions-réponses qui vous permettra de poser toutes les questions que vous voulez. Et enfin, nous finirons par un cocktail pour terminer agréablement cette journée. Notre itinéraire connu, permettez que je puisse vous présenter les responsables à la table de séance avant de dérouler notre programme. À sa droite, nous avons M. Bakayoko Salut, qui est directeur général de Telmaïvi, qui est deuxième vice-président de l'ASACI. Et à la droite de M. Bois, nous avons le secrétaire général permanent, M. Malamine Dibo. Et à l'extrême droite, nous avons Mme Rosalie Legault, qui est DG de Atlantique Assurance Côte d'Ivoire et membre du bureau, que je vous prie également de saluer. Surtout que c'est la seule femme, vraiment, c'est vraiment pas digne d'elle, ce type d'applaudissement. Merci. Nous allons maintenant donner la parole au président de l'ASACI, M. Johnson Bois, pour son propos liminaire. Monsieur les journalistes, l'honneur me revient en tant que président de l'association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire, ASACI, et président du comité d'organisation. L'objet de notre point de presse de ce matin est de vous informer sur la tenue du 15 au 18 février 2016 en Côte d'Ivoire de la 40e Assemblée générale de la FANAF. La FANAF, il faut le noter, est née le 17 mars 1976 à Yamoussoukro, sous la présence effective du président Félix Houphouët-Boigny. Le siège social de la FANAF est à Dakar et la FANAF compte aujourd'hui 194 sociétés membres, dont 51 sociétés d'assurance vie, 119 sociétés d'assurance non-vie, 19 sociétés de réassurance, 4 fonds de garantie et une société de crédit caution. La FANAF compte 29 pays membres, que je vais vous citer rapidement: l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Bahreïn, le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun, la Centrafrique, Congo-Brazzaville, Côte d'Ivoire, le Gabon, le Ghana, la Guinée-Conakry, la Guinée équatoriale, le Kenya, Madagascar, le Mali, le Maroc, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, la République démocratique du Congo, le Rwanda, le Sénégal, la Sierra Leone, la Tanzanie, le Tchad, le Togo et enfin la Tunisie. Le président en exercice de la FANAF est un Sénégalais, il s'appelle M. Adama Ndiaye, qui dirige un bureau exécutif de 8 membres avec la présence de 2 Ivoiriens dans ce bureau exécutif. La FANAF a pour mission de promouvoir le développement de l'assurance et de la réassurance en Afrique, de représenter et de défendre les intérêts des assureurs et des réassureurs,
de favoriser la formation continue du personnel du secteur de l'assurance, de vulgariser grâce à la publication de documents écrits, visuels et audiovisuels d'assurance, d'instaurer et d'intensifier le dialogue entre la profession et les pouvoirs publics. Chaque année, la FANAF organise son assemblée générale annuelle dans un pays membre. Ainsi, les précédentes éditions ont eu respectivement lieu, comme l'a dit le modérateur, à Madagascar en 2015, au Burkina Faso en 2014, au Cameroun en 2013 et au Rwanda en 2012. La Côte d'Ivoire a été désignée à l'unanimité des membres pour abriter la 40e édition qui coïncide avec le 40e anniversaire de la fédération. La rencontre d'Abidjan va regrouper plus d'une trentaine de pays membres de la FANAF et tous les acteurs du secteur de l'assurance et de la réassurance qui opèrent en Afrique et venant des 4 coins du monde. Ce sera l'occasion pour les assureurs de réfléchir sur la problématique du rôle de l'assurance dans l'émergence de nos économies, d'où le thème retenu pour cette 40e Assemblée générale qui est l'assurance africaine au cœur de l'émergence économique. Ce sera également l'occasion pour la FANAF de faire un point sur les 40 années d'assurance en Afrique et de rendre un hommage aux pionniers de l'industrie des assurances. 4 grandes étapes vont marquer la rencontre d'Abidjan. Il y aura d'abord la cérémonie d'ouverture sous le beau patronage et la présence effective des plus hautes autorités du pays et les acteurs du monde économique et financier. Après la cérémonie d'ouverture, il y aura une conférence inaugurale prononcée par des personnalités que la FANAF va choisir. Ensuite, à partir du deuxième jour, il va y avoir des panels et des ateliers qui seront animés par des sommités du monde économique également. Les panels vont tourner autour de l'assurance africaine hier, aujourd'hui et demain, bilan et perspective d'un secteur en pleine mutation. Ça va être le premier panel. Le deuxième panel va traiter de l'impact de l'évolution socio-économique et de l'innovation sur les métiers, l'offre et la demande d'assurance à l'horizon 2030. Le troisième panel s'articule la recherche de l'assuré émergent. Le panel numéro 4 va traiter de la problématique de la couverture des grands risques en Afrique francophone. Ensuite, il y aura un panel qui va réfléchir sur l'émergence économique du continent. Un autre panel, le deuxième jour, sur les idées de placement en tant qu'acteur de la bourse et généralement des marchés financiers. Ensuite, un autre panel sur les opportunités de placement des sociétés d'assurance au-delà de la zone CIMA. Et enfin, il va y avoir une dernière journée consacrée à la finance. Le troisième point, le troisième temps fort, ça va être l'Assemblée générale proprement dite. Comme dans toute association, il y a une Assemblée générale pour adopter les résolutions de la précédente réunion. Ensuite, il va y avoir l'adoption des comptes de l'exercice 2015 et l'adoption du budget 2016 de l'organisation. Enfin, il va y avoir la cérémonie de clôture et le dîner gala, suivi d'une excursion. Ce sera l'occasion pour nous de faire découvrir à nos hôtes un pan de la richesse culturelle et touristique de notre pays. Il faut noter qu'en marge du programme officiel, il y a des rencontres B2B entre les acteurs du monde des assurances, notamment les compagnies d'assurance,
les courtiers, les réassureurs, les développeurs de logiciels pour le secteur des assurances, les régulateurs nationaux et internationaux. Messieurs les journalistes, nous avons souhaité ce point de presse pour vous donner toutes les informations sur cette manifestation qui est le rendez-vous annuel le plus important des assureurs du continent au sud du Sahara. Nous comptons sur vous pour assurer un large écho auprès de la population ivoirienne. Je vous remercie d'avance pour vos diligences, pour le succès médiatique de cette manifestation. Je vous remercie. On va passer à la deuxième étape de notre rencontre, la séquence questions-réponses. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez si vous pensez qu'il y a une ou deux informations qui ne sont pas parues dans les propos liminaires du président de l'Azassi. Je vous donne notre voix. Je voudrais savoir ce que la Côte d'Ivoire peut espérer gagner au thème de cette rencontre qui va réunir tous les assureurs de l'Afrique. De l'Agence ivoirienne de presse. Est-ce qu'on pourrait savoir le nombre de participants attendus à cette rencontre? Je vais commencer par la deuxième question. Nous attendons à Abidjan à peu près 1 millier de personnes. Il faut noter que lors de toutes les manifestations, le record d'inscription est à ce jour détenu par le Cameroun où il y a eu 700 délégués inscrits. Mais pour la Côte d'Ivoire, nous attendons 1 millier. Et je pense que ça va être le record dans les annales de la FADAF. Donc ça, c'est pour la première question. La deuxième question de M. Landry, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire gagne? Beaucoup de choses. D'abord, le secteur des assurances, c'est un secteur important de l'économie. Vous devez savoir que nous sommes des investisseurs institutionnels. Nous mobilisons les ressources par nos contrats, notamment au niveau de la vie, que nous mettons à la disposition de l'État pour financer les projets au travers des emprunts obligataires que l'État lance. Il y a ça, donc nous collectons. Donc le fait d'envoyer en Côte d'Ivoire tous les assureurs, notre pays va gagner en termes d'image. Et vous savez d'où est-ce qu'on vient? La FADAF s'est tenue en Côte d'Ivoire pour la dernière fois en 2009. Et depuis 2009, c'est maintenant que nous avons une édition. Et l'importance de cette édition, c'est que ça coïncide avec le 40e anniversaire. Tout à l'heure, dans mon propos liminaire, j'ai indiqué que la FADAF est née en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est un fait important. À Yamoussoukro, sous la présence effective du président Félix Houphouët-Boigny. Aujourd'hui, l'ensemble des délégués décident à l'unanimité de faire honneur à la Côte d'Ivoire parce que nous avons retrouvé la paix, nous avons retrouvé la croissance et venir en Côte d'Ivoire pour célébrer le 40e anniversaire, c'est un grand honneur pour le pays. Et toutes les personnes qui vont venir, j'ai annoncé tout à l'heure 1 millier, vont découvrir le pays. Parmi ces personnes, il y a des investisseurs potentiels. Peut-être que certains vont s'installer à Abidjan. Je vous dis qu'aujourd'hui, après la crise, la place d'Abidjan est devenue un hub, par exemple, pour la réassurance. Il y a beaucoup de réassureurs qui s'installent aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et le dernier point de mon propos, c'est que la Côte d'Ivoire est quand même le premier marché de la zone CIMA. La zone CIMA qui regroupe environ une quinzaine de pays de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest. Et la Côte d'Ivoire est en chiffre d'affaires le premier marché de cette zone, suivi par le Cameroun, le Gabon et le Sénégal. Donc au total, pour me résumer, nous allons gagner sur le plan économique, nous allons gagner en termes d'image et nous allons faire découvrir notre pays renaissant et allant vers l'émergence à nos hôtes qui vont venir de tous les coins du monde. Je tiens à souligner que les participants viennent du Moyen-Orient, de l'Europe, certains peut-être d'Amérique, d'Asie, sans compter les compagnies membres que j'ai citées tout à l'heure. Donc voilà ce que je voudrais dire pour répondre à votre question. Sadio Al-Bayan, vous avez dit le thème de ces assises, l'assurance africaine au cœur de l'émergence économique.
pourquoi le choix de ce thème? Et un mot me tape dans l'œil, émergence. Que bien faire l'émergence dans le monde de l'assurance? Je fais le terme émergence dans le mot émergence dans le thème de ce séminaire. Pour nous, l'émergence n'est pas nouveau. Déjà en 2009, nous avions parlé d'émergence des pays africains. Je pense que l'émergence rentre dans le cadre d'une dynamique pour tout pays. Je pense que quand on veut évoluer, on se fixe des objectifs. Et aujourd'hui, l'émergence est un objectif que nous avions déjà abordé en 2009. Nous avons, et quand vous regardez la liste des pays de différents niveaux, l'objectif, c'est de faire en sorte que tous les pays puissent progresser vers des normes. Et pour pouvoir arriver à l'émergence, il faut qu'on sache quels sont les critères qui participent à l'émergence. Peut-être que les ateliers vont nous permettre de dire, dans notre secteur, à partir de tel seuil, de tel critère, on a atteint l'émergence. Mais je ne vais pas faire la conférence et l'assemblée avant, mais notre objectif, c'est de soulever la problématique, permettre aux experts de réfléchir à la problématique et ensuite dégager des horizons, peut-être pour mesurer la notion d'émergence. Donc voilà ce que je voudrais apporter comme réponse à votre question. Michel de la tribune de l'économie. Vous l'avez dit tout à l'heure, la FANAF a été créée en Côte d'Ivoire il y a 40 ans. Et aujourd'hui, on constate que malgré tous les efforts, le taux de pénétration du secteur de l'assurance reste encore très faible. Alors, en février, il se tiendra la 40e Assemblée générale de la FANAF à Abidjan. En tant que fêtière de toutes les compagnies d'assurance en Côte d'Ivoire, quelles sont les véritables solutions que vous aurez proposées au cours de cette grande réunion pour donner un coup de souffle au marché en Côte d'Ivoire? Dans l'exposé, j'ai indiqué que la Côte d'Ivoire est le premier marché de la zone CIMA. Mais malgré notre rang de premier marché, le taux de pénétration de l'assurance en Côte d'Ivoire, même s'il est au-dessus de certains pays, demeure encore très faible. Et vous avez parfaitement raison. Maintenant, la question, comment est-ce qu'on fait pour corriger, pour améliorer le taux de progression de l'assurance? De mon point de vue, il y a plusieurs axes. Il y a une partie qui incombe aux assureurs, et il y a une partie qui incombe au pouvoir public. Au niveau des assureurs, nous devons faire des efforts. 1. Pour asseoir notre crédibilité. 2. Pour proposer des produits innovants. 3. Essayer de multiplier les canaux de distribution. Et enfin 4. Essayer d'atteindre la population qui aujourd'hui est en dehors du secteur des assurances. Donc, quand je prends le dernier point, la population qui est en dehors des assurances, aujourd'hui, on a des produits classiques pour des activités qui sont dans le secteur formel. Demain, avec le développement de la microassurance, puisque le régulateur qui est la CIMA vient de légiférer sur la matière, avec la microassurance, on va amener des populations qui aujourd'hui ne sont pas dans le domaine de l'assurance, dans le secteur des assurances, parce qu'aujourd'hui, on sait comment les adresser. Ça, c'est un. De deux, c'est le mode de distribution. Aujourd'hui, avec le boom de la téléphonie mobile, parce qu'on a un des taux de pénétration de la téléphonie mobile le plus important en Afrique, avec la téléphonie mobile, on va pouvoir atteindre, en le combinant avec la microassurance, une large frange de la population. On pourra peut-être à partir du téléphone souscrire, on pourra à partir du téléphone payer. La personne n'aura plus besoin de venir au plateau pour venir souscrire son contrat. Donc voilà autant de pistes de réflexion au niveau des assureurs. Donc nous devons innover dans nos produits, dans notre mode de distribution et ensuite dans l'amélioration de notre image de marque pour asseoir notre crédibilité. Au niveau des pouvoirs publics, il faut améliorer la fiscalité. Baisser le taux de taxe sur les contrats d'assurance. Lorsque vous prenez un contrat d'assurance automobile, le taux de taxe c'est 14,5%.
lorsque vous prenez un contrat incendie, le taux de taxe est 25%. C'est-à-dire que quand on paye une prime de 100 sur un incendie, il y a 25% de la prime comme taxe. Je pense que si l'État baisse les taxes, ça va impacter les primes et ça va accroître les volumes. Donc, on pourra augmenter. Maintenant, il y a l'autre facteur, c'est le développement économique. Le taux de progression du PIB, les infrastructures, les nouvelles infrastructures, les nouvelles entreprises concrètes donnent de la nouvelle matière assurable qui va venir enchérir le chiffre d'affaires existant. Pour votre information, le chiffre d'affaires du marché ivoirien, c'est environ 254 milliards de francs CFA. Donc répartis à 40% pour l'assurance vie et 60% grosso modo pour l'assurance non-vie. Donc voilà ce que je voudrais dire comme élément de réflexion pour aborder votre question. Au nom des membres du comité présent, donc je voudrais remercier M. Kwakouba, qui est le représentant de la tutelle du ministère de l'économie et des finances, précisément la direction des assurances, qui est membre du comité d'organisation. Remercier M. Bakayoko, le vice-président, M. Nico Balamine et Mme Logon. Et ensuite, vous remercier pour votre présence et vous dire que c'est un événement important pour notre marché, c'est un événement important pour notre pays, parce que nous allons recevoir, je l'ai indiqué tantôt, 1 millier de personnes venant de divers horizons. Il nous faut leur réserver le traditionnel Akwaba, et en cela, on a tous les partenaires locaux qui ont joué le jeu, notamment les hôteliers qui ont accepté de nous faire des tarifs sur les chambres d'hôtel. Remercier les entreprises qui ont accepté d'associer leur image à la manifestation. Vous vous en doutez bien, organiser un tel événement nécessite beaucoup d'argent. Il y a le financement, vous n'avez pas posé la question, le financement qui est fait principalement par les 34 sociétés membres de l'ASACI. À ce financement, nous avons ajouté les sponsors qui ont accepté de nous accompagner pour boucler le budget de cette importante manifestation. Donc, nous avons entrepris des contacts auprès de nos autorités et nous avons l'appui de nos autorités, notre ministère de tutelle. Je pense que c'est ce qui justifie la présence du représentant du ministre avec nous. Donc, nous mettons tout en œuvre pour une réussite parfaite de cette manifestation. Et on l'a indiqué tantôt, l'année passée, nous étions tous à Madagascar. Et à Madagascar, on a eu une belle FANAF. Donc tout le monde regarde la Côte d'Ivoire, nous ne devons pas décevoir et nous prenons les dispositions pour la réussite de cette manifestation. Et nous comptons sur vous pour la réussite effective de cette manifestation. Je vous remercie. AIP, Côte d'Ivoire Économie, la tribune de l'écho, le temps et Nord-Sud. Pour aujourd'hui, c'est terminé. Rendez-vous une prochaine fois. Les dates sont connues. N'hésitez pas de nous contacter si vous avez besoin de collecter d'autres informations. C'est l'association de tous les assureurs africains et cette année c'est un honneur pour nous la Côte d'Ivoire de recevoir, d'accueillir tout assureur, surtout les assureurs ivoiriens. Nous sommes impliqués véritablement dans cet événement pour que tous ceux qui arrivent de par le monde, parce que tous les pays pratiquement du monde envoient un représentant pour que tout le monde soit bien accueilli. Au regard de l'importance du thème
qui est de réfléchir sur l'émergence africaine et précisément la place de l'assurance au cœur de l'émergence africaine. Je pense que cet événement va susciter un intérêt très important, surtout pour la Côte d'Ivoire. Nous organisons donc du 15 février prochain la 40e Assemblée générale de la FANAF. Je crois que c'est un événement doublement important. D'abord parce que c'est l'Assemblée générale de la FANAF qui aujourd'hui est une fédération prestigieuse au regard de son aura dans le monde. Deuxième grand événement parce que c'est en même temps le 40e anniversaire de la fédération qui elle-même est née en Côte d'Ivoire, à Yamtiko. Donc c'est un événement important pour nous, les assureurs de Côte d'Ivoire, qui ont eu l'honneur d'accueillir ce 40e anniversaire. Et je crois que nous sommes en train de mettre tout en œuvre pour que cette Assemblée générale soit l'une des meilleures, sinon la meilleure, en termes d'organisation, en termes de communication, en termes de tout. Il faut noter que du 14 au 18 février 2016, le marché ivoirien des assurances reçoit l'Assemblée générale de la FANAF, qui est la manifestation la plus importante du secteur des assurances en Afrique subsaharienne. Nous attendons 1 millier de personnes à Abidjan et toutes les dispositions ont été prises pour accueillir ces personnes. La cérémonie d'ouverture va avoir lieu au palais des congrès de l'Hôtel d'Ivoire, ainsi que l'ensemble de la manifestation d'ailleurs, sous la présence effective des plus hautes autorités de ce pays. Nous avons fait tout ce qu'il faut pour que cette manifestation soit une réussite à la dimension de la Côte d'Ivoire actuelle. Et tout le marché des assurances est mobilisé sur cet événement, compte tenu de son importance et de son ampleur aujourd'hui dans le paysage des assurances en Afrique. Je pense que la direction des assurances, c'est-à-dire la tutelle, a toujours travaillé en symbiose avec la profession dans le cadre du développement de l'assurance. Et ce rendez-vous, qui est un grand rendez-vous du donner et de recevoir, nécessite qu'on resserre les rangs pour travailler ensemble afin que l'ASACI, qui est le maître d'orchestre, puisse réussir l'organisation de cet important événement.